que mon discours prenne une tournure, un aspect un peu plus concret, je vais vous montrer les résultats obtenus sur le sang d'une de mes élèves. Il y a eu un gros travail, ce n'est pas sur une séance, c'est sur plusieurs mois. Bonjour. Il semble que toutes les informations qui m'arrivent en ce moment est de plus en plus exponentielle et je pense toujours à cause de la consécration du lieu à Marie, voire Marie-Madeleine. Et là, je vous mettrai au cours de cette interview le livre qu'il faut, je pense, lire au niveau du testament de Marie-Madeleine, qui est assez incroyable, qui n'est pas du tout la femme que l'on dit, que l'on prétend. Toutes ces informations arrivent pour m'amener, il me semble, à cette proposition de mécanisme universel de guérison. Alors, en revoyant toutes les vidéos, vous verrez que le pulse commence à se rassembler. Et là, un nouvel événement, je pense, majeur, clé, est survenu, est déjà testé, testé sur moi et testé sur certaines personnes, car je n'affirme jamais quelque chose. Je n'avance jamais quelque chose sans l'avoir testé. Ce n'est pas une digression mentale, c'est du test cellulaire qui est, alors donc, voilà, il va falloir comprendre la torsion de l'oxygène. Donc l'oxygène qui nous permet de respirer n'est pas du tout, pour nous en technique vibratoire quantique, ce que l'on dit. Il y a une intelligence, dans la dernière vidéo, j'ai commencé à en parler un peu, une intelligence, enfin, on constate que l'oxygène aurait une forme d'intelligence qui vient d'ailleurs, qui nous permet bien entendu de respirer et plus encore. Et on sait qu'au début de la création de la Terre, il n'y avait pas d'oxygène et que à partir du moment où l'oxygène est arrivé, les cellules ou les organismes vivants, entre guillemets, anaérobiques, qui vivaient sans oxygène, ont été éradiqués et que maintenant, nous avons pris la place, nous, mécanismes aérobie, donc qui fonctionnons avec l'oxygène. Et je pense aussi qu'il y a une sorte de mémoire de vengeance des anaérobies, dont les bactéries, qui lorsqu'on leur laisse la place libre, par exemple avec du stress, avec un mauvais fonctionnement de l'organisme, reprennent leur place, reprennent leurs droits et nous font mourir. C'est une des théories du cancer, puisque les cellules cancéreuses sont de réputation anaérobique. Elles fonctionnent sans oxygène. Les cellules cancéreuses sont de réputation anaérobique. Elles fonctionnent sans oxygène, comme quand on a des caries. Alors c'est un peu mon cas et c'est pour ça que je progresse dans ce sens-là. Pourquoi le corps s'abîme? Donc quelles sont les mémoires dans les cellules, notamment dentaires, qui sont hors de notre champ d'oxygène et qui permettent aux cellules anaérobies de s'installer. On a également le tétanos, on sait qu'il est anaérobie. Bref, voilà. Donc, la grande avancée en thérapie vibratoire quantique ou en médecine vibratoire quantique, si vous voulez, c'est cette notion assez incroyable de torsion de l'oxygène. Mais avant en expliquer un petit peu plus, je dois vous dire que peut-être l'origine de ça vient de Bob Moran. C'est assez curieux, on ne sait pas comment ça s'installe dans les cerveaux.
Moi, j'adorais quand j'étais petit, hein, donc je suis né en 54, donc en 60, j'avais quelques 6 ans, et je lisais sans arrêter, enfin, je dévorais les livres de Bob Moran, Henri Verne, l'auteur, et je crois que c'était celui-là, c'était La vapeur du passé. Mais je crois que c'en était aussi un autre, alors peut-être qu'il y en a les internautes qui verront ça, qui ont lu, bon, il faut un certain âge, hein, faut pas être des nouvelles générations, était au Moyen-Âge et retournait dans le passé. Mais très tôt, j'ai eu cette notion de me dire, mais je suis sûr qu'en retournant dans le passé, avec une machine, hein, vous voyez, avec un système un petit peu donc science-fiction, on ne pourrait pas respirer. La qualité de l'air de l'époque ne serait pas la même que maintenant. Et je crois que cette intuition d'il y a très longtemps, d'il y a bien longtemps, s'avère exacte parce que tout laisse à prouver, tout arrive en évidence que l'oxygène progresse et nous fait progresser dans notre conscience, donc dans l'oxygénation de nos cellules, et donc l'avancée dans le CVQ, vous savez, qui s'enroule avec l'oxygène qui est nécessaire pour croître et avancer dans le cerveau, et que si on revenait dans le passé, eh bien, on n'aurait plus les ingrédients pour pouvoir alimenter nos neurones et tout, et on mourrait. Donc voilà l'idée. Maintenant, il faut comprendre que ce mécanisme de progression de l'oxygène n'est pas fini. Donc, on est encore en adaptation avec une oxygène qui arrive. Mais pourquoi est-ce que je parle de torsion de l'oxygène? Eh bien, c'est parce que la Terre, bien entendu, est entourée d'air avec de l'oxygène et de l'azote, et que la Terre a eu des cycles, des inversions, a eu des mouvements au niveau de son oscillation, au niveau peut-être de ses fréquences Schumann, et que vous voyez, ce mélange qu'il y a eu a fait qu'il y a eu au niveau de l'oxygène des mémoires au niveau de ces atomes d'oxygène qui se sont inversés, mélangés, et qui ont peut-être permis donc une évolution, mais pas comme la darwinienne, pas comme la lamarckienne, peut-être une autre forme d'évolution assez insoupçonnée et qu'on essaie de retrouver. Alors, tout de suite, je vous dis que je ne vais pas trop m'égarer dans ces digressions. Cela a un effet très pratique au niveau de la santé. Alors, vous voyez, tout de suite, ça peut plus vous intéresser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ces mémoires en vous qui vous bloquent votre ADN, mais c'est au niveau quantique, c'est pour ça qu'on est en pleine médecine vibratoire quantique, donc c'est dans d'autres dimensions, je vous montrerai le graphique, et bien à ce moment-là, vous avez une déficience d'oxygénation de vos tissus, et quand cette déficience est trop forte, eh bien vous tombez malade, vous faites un cancer, et moi en l'occurrence, moi qui suis latéralisé avec un défaut à droite, hein, je travaille pas mal là-dessus en ce moment pour comprendre, eh bien vous avez tout un côté qui va pas, etc. Et vous verrez qu'on pourra même expliquer l'autisme, on pourra même expliquer beaucoup d'autres choses. Donc voilà, donc c'est cette vapeur du passé. J'ai relu le scénario, c'était vert, et c'est très curieux parce que le vert, et là on va changer d'image, vous allez voir qu'on survole tout, hein, d'accord, nous ramène à la théorie de Quinton et aux constantes. Alors ça aussi, les gens ne lisent plus beaucoup. Tout le monde parle du Quinton, vous avalez l'eau de mer et tout ça, même autour de moi. Ah ben non, je ne savais pas que Quinton avait fait des bouquins. Waouh, d'accord. Donc Quinton, donc René Quinton, a fait ses découvertes et donc sur l'eau de mer, le milieu intérieur, mais a avancé des théories de constantes vitales. Ça, il faut absolument que vous connaissiez ça. La constante thermique, marine, osmotique. Et surtout, il a dit, et ça a été dit, c'est une résistance à l'adaptation. Donc, c'est de l'anti-darwinien. Et nous, ici, en thérapie vibratoire quantique, on est en résistance, à la fois, extérieure, un petit peu politique, et voilà, mais surtout une résistance biologique. C'est-à-dire que si vous ne plantez pas un jalon et qu'à partir de là, votre corps soit fixé, alors vous voyez, fixé, c'est pas tout à fait le terme qui conviendrait, mais soit fixé, mais que vous vous laissez, par exemple, envahir, entraîner par le flot de la rivière, c'est-à-dire le flot des événements, le flot des modifications extérieures, telluriques, cosmiques, etc., à ce moment-là,
vous êtes comme un rocher qui roule dans l'eau et puis vous vous abîmez. Il faut que vous soyez planté au centre de la rivière et que les énergies qui passent autour de vous, vous les soit laissiez glisser pour ne pas entamer votre identité cosmique, enfin votre propre identité, mais que vous puissiez en tirer le substrat. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici dans nos techniques. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait ce que on pense qu'il faut s'adapter, rien dire, etc. Non, il faut résister, et la résistance vous donne une information supplémentaire plus profonde. Et pour en revenir à Quinton, quand vous lirez le livre, hein, j'insiste un peu, hein, ceux qui nous font des demandes pour venir ici, lisez un peu plus d'abord. Il y avait la constante de la couleur. Et la couleur, c'est drôle, c'était la couleur verte. Et il disait, René Quinton, qu'à l'époque, le soleil n'était pas aussi, on va dire, de la même couleur que maintenant, brillant, etc., que c'était la couleur verte qui dominait sur Terre. Et comme preuve, il disait que le plancton, donc le photoplancton, était vert. Je ne sais pas si vous avez déjà plongé en pleine nuit. Moi, j'ai plongé en pleine nuit avec une lampe, c'est extraordinaire. Vous avez tout le vert qui s'allume. Et ça, c'était la mémoire, ça c'est toujours d'ailleurs, la mémoire de la couleur des origines. Bon, j'en fais pas plus sur René Quinton, mais vous voyez que très curieusement, on retrouve eh bien, le génie, si je puis dire, d'Henri Verne. Alors j'ai regardé, puisque vous nous suivez un petit peu, hein, le thème d'Henri Verne, et bien évidemment, il était informé. Donc voilà, je suis derrière, hein, vous voyez, vous avez Saturne, opposé Lune, Uranus. Uranus en Verseau, donc vous voyez, alors il est né en 1918, hein, il n'était pas vieux, hein, il a vécu 102 ans, comme quoi, hein, il a fait 230 romans, donc c'est quelqu'un de très inspiré. Oui, alors il a fait des romans, vous voyez, parce que Mercure est en balance, conjoint à Soleil en balance, en 10, donc Mercure c'est l'écriture, en 10 c'est sa profession, en balance, bon, bah, c'est la créativité, les balances sous le signe de Vénus, on est très prolixe. Donc ça, voilà, il a beaucoup voyagé, donc Mars en Sagittaire en 1, hein, Sagittaire c'est les voyages, Mars, donc voilà, c'était un très grand voyageur, donc ça c'est pour l'astro classique. Mais nous, en astrobiotique, on voit Saturne opposé Lune-Uranus. Donc, il est informé avec Uranus en Verseau. Donc, il est comme Jules Verne qui était Verseau. Il a le même nom, hein, c'est curieux. Hein. Je ne crois pas que ce soit de la même famille. Avec Lune en Poisson, donc un grand imaginaire. En 3, les voyages, mais aussi les écrits. Donc, il était fait pour avoir cette... Donc, voilà un petit peu ce qui se passe pour comprendre cette origine de ces modifications au niveau de l'oxygène. On va également, par rapport à ce que je vous ai dit, sur la Terre qui a bougé, revoir la théorie de Crombet. Alors, évidemment, personne ne connaît Crombet. Enfin, je suis un peu sévère ce matin, mais pourquoi pas, hein. Donc, le livre, c'était... Je vais le mettre comme ça. Donc, il était chrétien, hein, donc c'est un grand chrétien, donc grand mystique chrétien. Et il avait eu l'intuition, l'idée ou l'épreuve, je ne sais plus, que le début de la Terre était ce qu'on appelle la Pangée, mais c'est de la Pangée initiale, était en fait, vous voyez, une coiffe, hein, et avec, vous voyez, des franges comme ça, qui était à l'origine de la Terre, et après, pour X raisons, et c'est là où on va arriver avec l'oxygène, eh bien, tout s'était disloqué. Alors, on peut mettre une autre photo, vous voyez, tout commençait à se disloquer, et les continents étaient apparus. Donc, cela semble être vrai par rapport à la tectonique des plaques, mais ce qui est très troublant, si vous voulez, pour nous, donc voilà, j'en mets une autre, vous voyez, donc vous lirez, hein, Crombet, hein, alors je ne sais plus son prénom, mais c'est pas très grave. Donc vous voyez, et donc là, par rapport au CVQ Médusa, c'est comme si vous voulez, vous voyez, on avait ici les ombrelles un peu de la méduse, et que ce système-là faisait une sorte d'ondulation, une ondulation, que l'on retrouve dans le CVQ. D'où l'origine un peu, pas cosmique, mais primitive du CVQ, donc qui le lie avec la Terre. Donc ici, on a un axe, donc avec une croix qui serait symbolisée par Jérusalem. Et là, on arrive à comprendre tout le drame, si vous voulez, de ceux qui veulent reconquérir Jérusalem. Hein. Alors Joker, hein, vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus.
mais c'est que à l'époque, s'il y a eu un axe initial au niveau de la Terre qui a été fixé dans Jérusalem, eh bien, le problème, c'est que ces axes-là ont bougé, la Terre a bougé. Elle a fait comme ça avec la précession des équinoxes. Hein. Là, on est quelques centaines de millions d'années, probablement, avant la création de la Terre. Hein. Bon, pour lui, c'est un peu plus tôt. Bon, mais pour moi, pas vraiment. Bon. Donc voilà, donc ça bouge, ça bouge. Donc Jérusalem n'est plus sur cet axe-là. De la même façon, le pilier Claudel de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, là où Paul Claudel a eu, soi-disant, son illumination, bon, je suis allé tester, il n'y a plus rien du tout, parce que les axes telluriques bougent. Donc Notre-Dame n'est plus axée. Alors, bien sûr, il y a eu le drame de l'incendie volontaire, hein, bien sûr, hein, c'est un attentat qui a détruit tout ça. Alors maintenant, je ne sais plus ce qu'il en est, mais bon, tout ça est pour nous brouiller les pistes par rapport à nos origines. Alors ces origines-là, nous, on les retrouve dans le CVQ. En tout cas, on les garde. Donc, vous imaginez peut-être que là, il y avait de l'oxygène et que à ce moment-là, eh bien, à force de mélanger la Terre comme ça, eh bien, l'oxygène a gardé ses mémoires de torsion. D'accord ? Et ces mémoires de torsion dans l'oxygène se retrouvent encore dans le corps. Que si vous testez torsion de l'oxygène, à ce moment-là, des mécanismes levés au plus profond de vous, enfin de nous, quoi. Donc je vais mettre le papier, là, je l'ai un peu fait. Je ne sais pas si on voit, comme ça, on va se mettre là, il y aura moins de... D'accord ? Voilà. D'accord ? Donc voilà, ça c'est notre CVQ hein, habituel, la colonne vertébrale, bon, c'est très stylisé. Vous voyez, donc on peut dire torsion 1, torsion 2, torsion 3, torsion 4 de l'oxygène. Et ça, c'est extérieur, mais comme c'est quantique, c'est la même chose à l'intérieur. Et nous, on est au centre, ici. D'accord ? Et c'est pourquoi je peux commencer à expliquer que le corps, pour ce qui m'est venu là, n'est qu'en spirale de passage. Le corps n'est qu'en spirale de passage. Et que la spirale, si elle est latéralisée sur un côté ou l'autre, hein, on avait vu donc le côté lévogire, dextrogire, ça c'est suite à notre interview de Zirmi qui avait énormément apporté. Ça c'est vraiment quelqu'un de très branché, je crois qu'on pourrait lui donner le prix Nobel, le vénérer. C'est un condensé d'informations bon, qui ici maintenant se développe, mais voilà pourquoi finalement on y est allé. Hein. Le corps est en spirale, donc lévogire, dextrogire. Donc il y en a une, d'accord, il faut rappeler comme ça c'est la, d'accord, c'est la Ida Pingala. Donc lévogire, dextrogire, il y en a une qui va être en prépondérant sur l'autre. Donc on appellera ça la latéralité. Mais la latéralité, c'est très important, parce que la latéralité va vous amener à comprendre déjà les scolioses, hein, les scolioses très, très, très sévères. Donc les scolioses sont inscrites dans l'organisme, dans des champs vibratoires quantiques, dans lesquels vous avez des torsions de l'oxygène qui fixent. Et tant que vous n'avez pas enlevé la torsion de l'oxygène, qui va permettre l'oxygénation des tissus, donc bien entendu le côté vie aérobie, eh bien, vous n'y arrivez pas. Hein, ça peut expliquer les échecs et pourquoi il y en a qui sont aussi tordus de naissance. Cela va expliquer l'autisme. Alors, avec le sillon temporal supérieur, on mettra peut-être la vidéo là, du docteur, je crois c'est Anavavicus, elle a un drôle de nom, qui explique bien le problème d'oxygénation du sillon temporal supérieur. Là, j'en parle dans certains articles, certaines vidéos, mais là, c'est de plus en plus concret, si vous voulez, par rapport à ça. Donc la latérisation, les latéralités profondes viennent de ce mécanisme d'évolution de l'oxygène, de torsion d'oxygène, qui sont encore en nous, qui lorsque vous apparaissez, peut-être, admettons ici, eh bien, sont à peu près gérables, mais lorsque vous avez des mémoires du passé, en l'occurrence moi, parce qu'on ça vient de loin, tout ce que je vous dis, hein, ça vient de loin. Ben, ça vient de torsions d'oxygène qui n'ont pas été bien, comment je vais dire, nettoyées ou conscientisées. Donc, ça m'embête dans ma vie, mais quelque part, quand on les nettoie, alors quand ça embête dans la vie, c'est qu'il faut que vous trouviez quelque chose. Hein, quand vous avez une épreuve, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous qu'il faut trouver. Donc, quand vous lâchez ça, avec torsion d'oxygène, alors moi je me le fais dans mon CVQ, dans mes poumons,
vous avez tout qui d'un seul coup s'apaise, vous n'êtes plus en tension, vous n'êtes plus en inflammation. L'inflammation, l'oxygène bien sûr. Hein. Donc c'est quand même quelque chose de très profond, de très bénéfique par rapport au bien-être tout simplement. Nous on vise le bien-être, hein. On vise à être bien, en pleine forme, et puis essayer d'aider un peu les autres, de les soigner, pourquoi pas, voilà. Donc voilà. Alors, il semble que la nature nous ait donné une sorte de, je veux dire, un stabilisateur. Parce qu'imaginez que vous soyez en permanence sur ces torsions. Hein, je vous ai dit que le corps est en spirale de passage. Donc là, vous avez la colonne vertébrale. Donc analogiquement, vous voyez, ces spirales-là, ben, elles sont toujours en train de rentrer en vous par le haut, par le bas. Hein, par le bas, Sri Aurobindo parle pas mal hein, du bas. On mettra les livres aussi à lire. Donc, quelque part, on serait toujours en train de danser. On ne pourrait jamais se fixer quelque part. Il y a un moment, il faut fixer. Il faut un stabilisateur. Eh bien, le stabilisateur, nous allons le trouver dans les temporaux. Les temporaux sont deux spirales, vous voyez, contraires à celle-là. Donc, vous avez la spirale qui vient du bas. Vous avez la spirale qui vient du temporal, des temporaux. Et ces deux spirales-là, hein, j'ai bien testé, vous stabilisent et vous permettent l'éveil cellulaire de ces énergies qui viennent d'ailleurs. Pour preuve, on mettra le film, eh bien, vous avez, ça j'ai déjà expliqué, mais je peux le redire, hein, je crois que c'est pas de trop, vous avez l'artère carotide interne qui passe dedans, d'accord? Et la carotide interne va nous ramener au système vasculaire. Et vous allez comprendre aussi l'importance de comprendre la torsion de l'oxygène, hein. Au niveau vasculaire. Si vous n'avez pas déjà compris, voilà, vous allez voir. Donc, ces deux temporaux doivent être vraiment en place au niveau de leur mouvement circulaire pour que les spirales soient bénéfiques et non pas vous traversent, vous mettre sur un côté, c'est-à-dire vous abîment un côté, enfin en latéralité, vous abîment l'autre, vous tordent le bassin, font des, comme on a chez les Bretons qui ont des problèmes au niveau des hanches, vous voyez. Donc ça, c'est important. Alors, pourquoi est-ce que cette conscientisation de l'oxygène, de cette torsion d'oxygène, est si importante également pour le corps? Eh bien, c'est parce que ces spirales donc, qui vont être associées au sang, donc vous voyez, la spirale de l'oxygène, c'est-à-dire la torsion de l'oxygène, elle va être enfouie dans votre système artériel. Peut-être dans un premier temps dans les os, mais les os font des globules rouges. Les globules rouges sont en relation avec l'oxygène et l'oxygène a une mémoire de torsion. Donc si vous avez une mémoire de torsion qui est latéralisée, parce que je crois que je vous ai expliqué pourquoi, hein, eh bien par rapport aux origines, par rapport à tout ça, votre thème astrologique, si vous êtes informé peut-être, si vous avez plus de lions, etc., eh bien vous aurez le système cardiaque, eh bien, qui est en spirale aussi, n'est-ce pas? Le cœur, le mouvement du cœur spiralé, il est comme ça, d'accord? Le système artériel, il est enroulé. Donc, si vous avez un système enroulé, donc la nature a choisi le système dextrogir pour l'enroulement du cœur, mais bref, si vous avez une force contraire ou une force qui n'est de la torsion d'oxygène qui n'est pas en place, eh bien, vous allez faire une force, vous voyez, au niveau de vos systèmes artériels et votre cœur. Et cette force-là, donc toujours par rapport à la torsion de l'oxygène, eh bien entendu, va nuire à la fluidité de la circulation sanguine. À force de nuire à cette fluidité, vous aurez un système inflammatoire et des problèmes artériels, d'inflammation, de blessures des artères qui mèneront vers l'athérome et l'AVC. Donc, cette découverte, si vous voulez, enfin cette intuition qui m'a été donnée, je crois est plus que capitale pour arriver à la fois soulager certaines personnes, mais comprendre que notre corps n'est pas le fonctionnement du corps est vraiment plus complexe, encore 10 fois plus complexe que l'on nous le dit. Hein, j'ai mon ami Cricri qui me dit, quand je lui expliquais que dans les bulbes des cheveux, je lui expliquais l'expérience de Zirmi, on a en microfilm ce qui s'est passé dans le corps. Elle me dit, bon, ceux qui ne croient pas que Dieu existait, franchement, qui peut créer une mécanique aussi incroyable, aussi subtile que Dieu, quoi? Ou alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Donc, vous voyez, on va vers
ce décortiquage du corps, du mécanisme du corps qui est encore plus invraisemblable qu'on pouvait l'imaginer hein, par rapport aux origines. Donc nous, on a tout concentré là-dedans, hein, pour terminer. On a tout en base par rapport à cette mécanique universelle de guérison qui, bien sûr, associera la mécanique des sphères, l'énergie supérieure, les implants ultraterrestres. Tout ça est un tout dedans. Alors, on essaie de ouvrir le pulse, rentrer à l'intérieur pour refaire les mécaniques, après on referme le tout et hop, la personne file. Donc on est à peu près, avec ce nouveau moyen de décodage, je crois qu'on arrive au bout du bout. Donc voilà. Maintenant, pour que mon discours prenne une tournure, un aspect un peu plus concret, je vais vous montrer les résultats obtenus sur le sang d'une de mes élèves. Il y a eu un gros travail, ce n'est pas sur une séance, c'est sur plusieurs mois. L'état de son sang avant, donc vous voyez, plein de chimères, plein de gras, hein, c'est-à-dire mardi gras, donc on voit, alors qu'elle n'était pas... D'accord ? Et regardez maintenant l'effet, la puissance des globules rouges, donc l'énergie qui revient. Donc il y a eu activation du CVQ, nettoyage par le protocole homéobiotique, etc. Vous voyez, donc les globules rouges reprennent leur fonction d'oxygénation totale du CVQ qui, bien entendu, a basculé.